Vous suivez la télévision Sanganiro, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République du Burundi déplore la décision de la société sucrière de Mosso de revoir à la hausse le prix du kilo du sucre de 3 300 francs à 8 000 francs. Il a fait savoir qu'il ne comprend pas la hausse des prix pour les produits faisant objet de subventions. Après cette réaction du numéro 1 burundais, le président de la PDR estime qu'après cette réaction, on devrait surseoir à la mesure de revoir à la hausse le prix du sucre. Vous aurez plus de détails sur ce journal. Et en international, la sécheresse fait des ravages en Amérique du Sud. Au Brésil, plus exactement, nos confrères d'Africa News rapportent que cela a impacté sur la production du café qui a sensiblement diminué. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le président de la République du Burundi a déploré la décision de la société sucrière de Mosso de revoir à la hausse le prix du kilogramme de sucre de 3 300 francs à 8 000 francs. Il fait savoir qu'il ne comprend pas la hausse des prix pour les produits faisant objet de subventions. Il demande à la Sosumo de fixer les prix dans l'intérêt de la population. Le président Evariste Ndayishimiye l'a déclaré, c'était ce jeudi, lors d'une séance de moralisation tenue à Changuzo à l'intention des autorités de la nouvelle province Urumudza. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Jean de Dieu Ilakodze. Muri Sosumo bambwira ngo urumva ngo dukora duhomba, ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe twovuga ngo priva rimaze kutuzanira mu gihugu murabadandaza nk'abandi, ahubwo solution turiberalize isukari ngo tuba dupfuye. None ntimwananiwe? None mwebwe mushaka gukira abene gihugu badakize? Urumva vyerekana ko bo muri Sosumo bumva ninda zabo bariko bararondera, ntibazi ko bariko bashaka facilite abene gihugu boroherwe. None ubabaye abadandaza nk'abandi. Minisitiri sinzi ko aratohoza duhenze ngo mufuko bavuze ko gugwa ngaho katresa nasanze desaka handi turahugwa desaka handi turwa ushitsa hibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marché noir. Mbwira ingene Sosumo yakuye muri berbe ice vuga ngo aho nta kintu mwumva. Ndabwira indongozi ni mubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu, mwiyumvira bene gihugu. Muga nk'ubu muri Sosumo woza wumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo ubu rero ngo tugire greve barayigira. Twarabahaye inka bayica amabere, umwana apfuye umuyaya cata. Sino ndabivuga none ndazi hajya liberalisme niyo solution y'isukari. Ntuzoza kuzimba bene gihugu ko twebwe duhagarariye abene gihugu. Indongozi we aho uri mu gisata cawe cyose menya ko hagarariye abene gihugu. Je mbwira rero ingene ibyo leta yavuga ko yogiramwo subvention ari byo biciye bizimba. None tuguha amahera wowe yajane iwawe mu nda yawe na yabene gihugu kubera ko ucubazimba wowe ucutwara ibice byinshi kurusha abene gihugu. Ibintu byose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abene gihugu baramigwa. Point. Et c'était des images recueillies par nos confrères de Nari House. Et côté réaction, une commission ad hoc devrait statuer sur le prix du sucre après la libéralisation du commerce de ce produit. Cette réaction est du président de l'organisation Parsem qui se demande pourquoi c'est la société sucrière du Mosso Sosumo qui vient de fixer le prix, ce qui n'a pas été fait par le ministère en charge du commerce. Faustin Nikomana trouve qu'il y a lieu de déterminer les attributions qui reviennent à cette société dans ce contexte de libéralisation. Suivez-le. Très récemment, le gouvernement a pris une décision de libéraliser le commerce du sucre à travers une ordonnance signée conjointement entre le ministère des Finances et le ministère du Commerce. Il y a des conséquences immédiates quand le gouvernement décide de libéraliser.
le commerce d'un produit. Mais il faut analyser, voir pourquoi. Et même les importateurs, au niveau de l'ordonnance, on leur donne la liberté de fixer le prix selon le coût de la marchandise à l'importation. Mais ici et là, dans les quartiers, on constate qu'on achète le prix du sucre, d'un kilo de sucre à 10 000, 11 000. Pour le sucre qui nous vient de l'Ouganda ou ailleurs. On peut se demander cette structure des prix. Est-ce qu'à l'entrée au port de Bujumbura, le coût du sac du sucre importé égale combien, les droits de douane de l'État appliqués égale combien? Tout ça, ce sont des analyses qu'il faut faire. Sinon, le statut juridique de la SOSOMO aussi devait être clarifié aujourd'hui. Est-ce qu'il est libre? Est-ce que le gouvernement ne peut plus intervenir? Les relations entre le gouvernement et la SOSOMO. Parce que la SOSOMO est dirigée par une équipe nommée par décret, même le conseil d'administration. Et le statut juridique de la SOSOMO est une entreprise privée à part entière. Au niveau technique aussi, il faut analyser le coût de production de la SOSOMO. Pourquoi le prix de vente peut aller du simple presque au double? Il faut une comparaison par rapport à l'ancienne structure des prix. Les charges dans la production du sucre, bien sûr les matières premières, la fourniture des produits divers, des produits qui peuvent intervenir, mais aussi voir si la SOSOMO entretient une comptabilité analytique. J'imagine que plutôt il faut qu'il y ait une commission tripartite, puisque le gouvernement a décidé de libéraliser le secteur pour voir les structures des prix, que ce soit au niveau de l'importation, que ce soit au niveau de la SOSOMO, pour voir si sont des coûts réels, tenant compte de la conjoncture économique actuelle. Parce que nous sommes dans une phase de concurrence pure et parfaite en économie. Combien d'importateurs qui importent le sucre aujourd'hui? Ça peut être en situation d'oligopole. Il y a une entente entre les opérateurs économiques quand ils ne sont pas nombreux, qui peuvent fixer des prix après une entente. Il est permettant de ne pas se concurrencer. Et je vous l'avais dit en titre, le parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation, APDR, estime que la décision de surseoir la mesure de revoir à la hausse le prix du kilo du sucre devrait suivre la déclaration du chef de l'État qui la déplore. Et face à la flambée des prix, son président Gabriel Banzawi-Tondé propose de redéfinir la politique macroéconomique du pays pour stabiliser les prix. Suivez-le. Concernant le cycle, c'est la triste réalité que le président de la République, je dirais, plaire. Aussi, le président de la République est dans une situation confuse. Il ne comprend pas comment on a fait augmenter, alors qu'il y a le ministère qui est en charge du commerce qui devrait réguler. Donc, dans l'ensemble, ce qui devrait être fait, je dirais 4 points. Premièrement, on devrait arrêter, suspendre la mesure déjà prise d'augmenter le prix sur le cycle. Deuxième chose, le président de la République devrait changer les organes de SOSOMO directement, puisqu'ils sont là sous tutelle du décret présidentiel, il devrait limoger ses dirigeants. Mais troisième point, le président de la République devrait aussi voir dans tous les domaines du pays pour redéfinir la politique macroéconomique et de mettre en place un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toutefois, à l'État de monopoliser dans les organes du pays. Puisque aujourd'hui, si on analyse bien, plus de 9,6%, ce sont des organes émanant dans ces partis qui est le parti au pouvoir. Et en international, plus exactement au Brésil, la production du café a sensiblement diminué, impactée par la sécheresse. Les informations tirées sur Africa News estiment que le plus grand pays producteur de café au monde est confronté à sa pire sécheresse depuis plus de 70 ans. Images et commentaires. Alors que le Brésil, le plus grand pays producteur de café au monde, est confronté à sa pire sécheresse depuis plus de 70 ans, les cultivateurs de Sao Paulo évaluent les dégâts causés par un incendie de forêt ayant dévasté leur culture ces derniers jours. Pour Elio Moreira de Araujo, les pertes sont plus que conséquentes. J'ai perdu entre 8 000 et 10 000 caféiers. Nous nous attendions à une récolte de 500 à 600 sacs, mais nous allons en récolter plus ou moins la moitié. L'autre moitié a été brûlée. La sécheresse qui sévit au Brésil affecte déjà le début de la saison 2025-2026, selon un rapport publié jeudi par l'école agroalimentaire de l'Université de Sao Paulo. Ici, 50 propriétés de petits producteurs ont été touchées.
Quand j'aidais à éteindre le feu, je voyais certains d'entre eux, vivant déjà dans des conditions précaires, en train de se battre et lutter avec leur famille. Sur les 50 propriétés touchées, presque 600 hectares ont été brûlés. Les prix du café ont grimpé en flèche ces dernières années avec une hausse de 55% en août par rapport au même mois l'année dernière. Malgré ces conditions météorologiques difficiles, l'Organisation internationale du café s'attend à une production supérieure à la demande cette année. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.